Bonjour les amis, bienvenue et je vous souhaite avant tout, je l'ai mis dans le post communauté mais je tiens à le faire ici, une excellente année 2024, même si elle est, d'après ce que j'ai reçu en message, bouleversante, tumultueuse pour beaucoup d'entre nous. Il y aura aussi forcément euh, du positif qui va naître de tous ces changements. Alors, pour recevoir le message de janvier, il y aura comme d'habitude 3 messages. Le premier avec l'ange en quartz fumé et il y aura un message automatique, en écriture automatique, pardon, à la fin du tirage avec Raphaël, l'archange Raphaël. Le deuxième tirage, cette jolie plume, donc soit vous choisissez la plume, soit et l'écriture en message automatique après le tirage sera de Marie. Le troisième, ce sera avec la source. Alors c'est le symbole en écriture automatique qu'elle me fait toujours, donc on a décidé de se faire une carte, là ça a été fait vite fait, mais je ferai une plus jolie carte pour la source, qui quand elle me contacte me fait toujours ce symbole là, donc elle commence par une sorte de O qui sort avec oui voilà, et on refait un tour en fait, voilà. C'est le symbole tout le temps d'écriture automatique qu'elle me fait. Donc voilà, on va du coup commencer avec le premier tirage. Je me branche sur vous et sur Raphaël. C'est vraiment l'archange qui est très proche de moi au quotidien. C'est... Allez, les autres aussi, mais c'est vrai que Raphaël, surtout au niveau des cartes, aime beaucoup venir pour les tirages. Il a beaucoup de choses à communiquer, donc voilà. Après, j'en ai d'autres, hein. J'ai Métatron et Sandalphon qui sont très proches, mais plus personnellement en fait, on va dire. Allez, c'est parti, je me concentre pour les messages de janvier. Le mois de janvier. Et une dernière. Voilà. Alors, j'ai vérité cachée, le rendez-vous en carte majeure, surfer sur les vagues grises, aimer, lâcher prise. Alors il se peut que, je vais compléter avec d'autres cartes hein, comme d'habitude, mais là le premier message qui me vient, il se peut que vous ayez un rendez-vous affectif, amoureux, ou un entretien professionnel. En tout cas c'est un rendez-vous où il se peut qu'une vérité qui était cachée soit dévoilée. Vous apprenez une vérité, en tout cas, lors de ce rendez-vous ou lors de cet entretien. Ça peut être aussi une réunion, ça peut être... parce qu'il y a vraiment beaucoup de fleurs, et là, Raphaël attire mon attention sur le fait qu'il y ait plusieurs fleurs. J'ai l'impression que c'est plus un rendez-vous collectif, ou... Ça peut être aussi un repas de famille, ça peut être un repas entre amis ou un entretien professionnel plutôt collectif, une réunion peut-être. En tout cas, vous allez apprendre une vérité, on va vous apprendre quelque chose lors de ce rendez-vous. La carte maîtresse est surfer sur les vagues grises. Donc ça, quand j'ai canalisé cette carte-là, c'était vraiment, j'avais l'océan qui était vraiment agité. Et dans cette agitation, il y avait quand même
c'était ni positif ni négatif en fait, c'était perturbé et il faut apprendre à faire avec. J'entends peut-être à faire la planche, vous savez, quand à attendre patiemment. Surfer sur les vagues grises, c'était vraiment ça quand j'ai canalisé cette carte-là. Attends que ça passe. En gros, c'est ça le message. Il faut laisser du temps au temps. Il y a un ami très cher qui disait tout le temps, il est urgent d'attendre. C'est exactement le sens de cette carte. Surfez sur les vagues grises, laissez-vous porter dans ce tourbillon qui est peut-être pas, en tout cas pas confortable, ça c'est certain. Peut-être à la suite de cette révélation. Et après, j'ai aimé lâcher prise. Là, on vous dit que il y a des... J'entends, hein, je vous répète les messages qu'on me donne en télépathie. Peut-être que vous aimez une personne ou peut-être que vous aimez une situation, un travail, mais vous vous posez beaucoup de questions. Soit ça a perdu un petit peu de sens, ou soit vous ne comprenez pas pourquoi j'aime ce travail alors que bon, a priori, ça ne me correspond pas. Pourquoi j'aime cette personne alors que ça me remue beaucoup, c'est pas toujours très positif. Pourquoi j'aime faire telle ou telle activité alors que bon, a priori... Enfin voilà, et ben on vous dit que de lâcher prise là-dessus. Vous aimez, point barre. Vous contentez-vous d'aimer et pour le reste, laissez le mental de côté. Alors, je vais compléter avec l'oracle des miroirs pour avoir d'autres messages pour vous pour le mois de janvier. Oui, j'entends là encore un autre message. Peut-être que cette révélation va vous contrarier, ça c'est certain de toute façon. Mais voilà, on vous dit que tout n'est pas rose et qu'il faut un peu lâcher prise et d'éviter de vouloir contrôler et de rechercher la perfection. Elles ne sont pas là pour rien, ces vagues grises, c'est ça aussi. Alors, d'autres messages. Messages pour le mois de janvier. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Échec, santé, correspondance. On va refaire Effectivement, c'est pas une expérience super agréable. Vous le vivez peut-être, vous, comme un échec. Sachez que, en fait, ce sont que des expériences plus ou moins agréables, certes. Mais nous sommes ici pour faire toutes sortes d'expériences. Et voilà. Donc là, la santé, c'est pas uniquement la santé, ça peut être aussi, bien sûr, votre santé. Donc là, on parle de votre santé. Vous allez peut-être avoir du courrier, des résultats d'analyse. Mais pas forcément. Souvent, cette carte-là, pour moi, en tout cas, quand elle m'est transmise, c'est le bien-être. En plus, on voit que la carte, le médecin avec la petite fille, avec le décor n'est pas sombre du tout, c'est très positif. Donc moi, c'est rarement une carte de santé pure, mais plus de bien-être général. Et il se peut que justement, votre bien-être soit un peu ébranlé par cette vérité que vous vivez peut-être comme un échec. Je vais recouvrir, parce que la correspondance, ça me dit qu'il va y avoir des échanges écrits à ce sujet. Peut-être qu'à la suite du rendez-vous, voilà, vous allez avoir des messages.
par écrit. Maison, donc là on parle peut-être plus, je voulais une autre carte pour préciser un petit peu, on parle peut-être plus du foyer, ça peut être aussi projet immobilier qui n'aboutit pas, un emménagement qui traîne un petit peu ou un achat de maison qui ne se fait pas des fois. Bon ben voilà, ça nous passe un peu sous le nez parce que c'est pas là qu'on est attendu. Donc c'est possible que ce soit ça. C'est un endroit que vous aimiez beaucoup. Correspondance trahison, donc ça va bien avec la vérité cachée et les surfaces et surfer sur les vagues grises, pardon. Donc il va y avoir la correspondance, ça va être, vous allez vous exprimer plus par écrit a priori au sujet de ce sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été blessé pour le mois de janvier. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme autre carte? On va voir en carte conseil pour le mois de janvier. Conseil. Un conseil ici. Une carte conseil ici. Ceci, je vais retourner. Alors, cesser le jugement. Donc ça va bien avec surfer sur les vagues grises et le fait de lâcher prise. Donc on vous dit de cesser le jugement en conseil et la bonne décision, vous saurez prendre la bonne décision en tout cas. Ça c'est pour le conseil et les portes de l'intuition pour clôturer. Alors le mois de janvier. Le positionnement. Bon. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Je trouve que tout ça, c'est très clair. Voilà, il faut se positionner en prenant en compte l'autre. Vous allez de toute façon correspondre. Voilà, il y a quelqu'un qui va exprimer soit vous, soit l'autre. C'est pas forcément sentimental, hein, pas forcément. Mais ça va, vous allez vous exprimer autour de votre bien-être et peut-être dire que vous avez été blessé ou la personne en face va vous dire qu'elle s'est sentie trahie et blessée. Voilà, en conseil, on vous dit de cesser le jugement, de faire attention à ne pas émettre des jugements sur vous-même. Soyez doux, tolérant, comme vous le seriez avec un petit enfant. Voilà, cette même douceur. Donc, cessez le jugement tout en acceptant le choix de l'autre ou des autres, si c'est plus, par exemple, une équipe professionnelle, tout en sachant quand même, effectivement, prendre la bonne décision, vous allez la prendre, la décision. Il y a une décision qui est prise et vous positionnez. Voilà. Voilà votre message pour le mois de janvier. On va passer à l'écriture automatique avec Raphaël. Alors Raphaël, allons-y. Janvier. Est un début d'une prise de conscience pour
beaucoup. Pour beaucoup d'entre vous. Nouveau. Je pousse juste un petit peu là. Voilà, pardon. Nous vous accompagnons sur cette transition terrestre. Il est temps de se positionner. Eh bien, merci Raphaël. Donc, je relis. Janvier est un début d'une prise de conscience pour beaucoup d'entre vous. Nous vous accompagnons sur cette transition terrestre. Il est temps de se positionner. Voilà pour vous, les amis. On va passer au deuxième tirage. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve de toute façon très vite pour d'autres tirages. Et puis, soyez votre priorité, vraiment. Voilà. Il n'y a pas d'autre mots que ça, de se recentrer sur soi et de se positionner. En tout cas, c'est le message aussi de Raphaël. Donc, merci Raphaël. On va passer, voilà, sur Marie. Je me branche sur vous et sur Marie aussi. On fait la connexion. Alors, bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2. Les messages pour le mois de janvier. J'ai la carte qui est tombée. J'en ai 2. Alors, comme ça, on parle de l'inconnu. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Et j'ai la superbe carte quand même, ça mérite d'être vu, de l'abondance. Bien, il y a peut-être quelque chose de nouveau ou quelqu'un. Alors, soit c'est une personne qui a de l'abondance dans sa vie, que ce soit... peu importe, hein, c'est pas, là c'est vrai que ça paraît plutôt financier sur la carte, mais c'est pas ça. La corne d'abondance, elle représente vraiment l'abondance dans la vie, hein, en règle générale. Donc soit ça parle d'une personne plutôt avec de l'abondance autour d'elle et dans sa vie, soit il y a une situation nouvelle ou une personne nouvelle qui apporte de l'abondance pour vous. On va bien voir, on va mettre de côté ces deux messages-là pour voir si on les retrouve dans le tirage. Alors, les messages de janvier pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Voilà. Alors, j'ai fidélité, fin de cycle, froid, arrivée du tourbillon, invitation. Ah ah. On va regarder après avec d'autres cartes. Alors là, vous clôturez, le premier message que je reçois, ça parle de fidélité soit il y a eu des questions au niveau de la fidélité, que ce soit des contrats professionnels ou même amoureux.
En tout cas, il y a eu des questionnements à ce niveau-là. Je dirais plutôt que c'est amoureux avec les petits cœurs. On parle de fin de cycle, donc il y a quelque chose qui se termine. Le dossier qui concernait peut-être une problématique au niveau autour de la fidélité se termine. Vous allez clôturer ce chapitre-là, vraiment. Le froid peut nous indiquer que souvent, c'est la période hivernale, donc c'est peut-être pas uniquement pour le mois de janvier, mais plutôt pour l'hiver. Là, c'est juste, je pense, une datation ou bien, c'est possible aussi, puisque j'ai un autre message qui m'arrive là, en télépathie de Marie. Ça peut être aussi, comme elle précise, et qu'il y a une situation qui est gelée, où il y a de la froideur, de la distance. Voilà, donc à vous de voir. Hein. Soit ça parle de la période hivernale, et dans ce cas-là, ce message-là concerne plutôt l'hiver, la période de l'hiver, ou alors une situation où il y a une froideur, peut-être un silence radio, c'est bien possible aussi avec cette carte-là. Néanmoins, ça se termine et on voit bien que effectivement la fin de cycle, donc vous clôturez un chapitre et là, il y a l'arrivée du tourbillon avec une invitation. Arrivée du tourbillon qui va avec l'invitation. Il va y avoir, donc soit pour le mois de janvier, soit pour la période de l'hiver, une invitation qui va tout chambouler. Mais ça a l'air d'être plutôt... on va voir la suite, et ça va bien avec l'inconnu et l'abondance, je trouve. Ça va très très bien avec les deux cartes qui sont tombées au départ. Il y a quelque chose de nouveau, soit quelqu'un, soit une proposition nouvelle, que ce soit professionnelle ou sentimentale, qui va créer vraiment un chamboulement. Il y a vraiment une notion, un tourbillon, c'est pas rien. Un tourbillon, ça remue beaucoup quand même. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour compléter, pour voir les autres messages. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous pour le mois de janvier ? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message ? J'ai la femme, instabilité, chance. Donc effectivement, là, j'ai pas un autre message, j'ai un complément de message concernant ce que je viens de vous dire. Donc si vous êtes une femme, je vais y arriver, ça vous concerne directement. Soit si vous êtes un homme, il y a une femme qui va créer une période, ça va très très bien avec l'inconnu et l'arrivée du tourbillon. Vous allez connaître une période d'instabilité pour cette période-là. Mais voilà, cette invitation, ce tourbillon, c'est une chance dans votre vie. Oui, ça remue, oui, ça crée de l'instabilité et vous ne pouvez plus tellement contrôler votre vie. Mais voilà, donc si vous êtes une femme, il y a une invitation qui va créer un tourbillon et de l'instabilité, mais il faut le voir comme une opportunité d'évoluer, où on va voir avec d'autres messages peut-être sur quoi ça va déboucher. Et si vous êtes un homme, je pense qu'il y a une femme qui va bien vous déstabiliser. Mais voilà, c'est pareil, c'est une opportunité, une expérience à vivre de toute façon. Alors, des conseils. Conseils pour le mois de janvier. On va prendre 2 cartes. Action. Donc là, le conseil, c'est l'action. Il faut se bouger, j'entends.
ce qu'on me dit là, c'est il faut se bouger. Surtout si vous êtes une femme, encore plus, il faut vraiment soit prendre les devants, et si vous êtes un homme, c'est à vous de prendre les devants vis-à-vis d'elle en tout cas. La bonne décision. C'est très positif. C'est très positif. N'ayez pas peur. Là, en gros, c'est foncez. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre... ça a l'air plutôt sentimental, hein, là, ce tirage-là. C'est orienté, je le sens. Puis on me le dit, là, en télépathie, on me le dit. On va voir ce que Marie nous dit après, en écriture automatique. Allez, un message encore. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc voilà, il faut lâcher la rationalité, la réflexion, tout ce qui... on n'est pas là-dedans. On est dans le... de voir votre situation uniquement avec le cœur et avec votre intuition. Là, il y a un portail qui s'ouvre, c'est une jolie carte. Il y a un portail qui s'ouvre vers autre chose, vers plus d'intuition, vers plus de féminité, vers plus d'émotion, j'entends. De laisser le mental de côté. Je prends un petit temps parce que j'ai des messages qui m'arrivent. Oui, voilà, peut-être que on me dit que face à la situation qui est peut-être actuellement froide, il faut vraiment, ce qui serait bien, c'est de voir la situation sous un autre angle, de laisser tomber la logique, le mental, le rationnel, et d'aller vraiment vers son intuition, oui, non, elle fait bien de me le dire, vers son cœur. D'interroger son cœur, elle me dit. D'aller à l'intérieur de soi. Oui, alors, comme dans une sorte de méditation, de mettre une musique douce, elle me dit une musique plutôt tendre comme une berceuse pour enfants. Voilà ce qu'elle préconise. Et d'aller à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son cœur, pour voir la situation autrement et interroger son cœur en disant voilà ce qui se passe, qu'est-ce que toi, mon cœur, qu'est-ce que tu me dis, qu'est-ce que tu me montres comme solution, comme décision à prendre, et puis vous laissez. Et il va vous apparaître une image, un son, une musique, un mot, peut-être pas tout de suite, vous laissez infuser et vous observez dans la journée les signes et la solution apparaîtra. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. On va passer en écriture automatique, c'est un très très beau message, je trouve. Alors, un message de Marie. L'amour doit plus que... Attends, je me mets juste comme ça, voilà. L'amour doit plus que jamais être la priorité de
chaque âme incarnée sur Gaïa. Bien sûr, chaque âme a son chemin d'évolution. Mais ceux qui m'écoutent ici sont des êtres sensibles dans le cœur. Il est important de le suivre dans tous les domaines. « 2024 va être un tourbillon et votre cœur votre refuge. Je serai là pour vous. Marie. Oh, quel très beau message qu'elle vous a fait. Je le relis, hein. L'amour doit plus que jamais être la priorité de chaque âme incarnée sur Gaïa. Bien sûr, chaque âme a son chemin d'évolution, mais ceux qui m'écoutent ici sont des êtres sensibles dans le cœur. Il est important de le suivre dans tous les domaines dans tous les domaines. 2024 va être un tourbillon et votre cœur, votre refuge, je serai là pour vous. Marie. Eh bien, merci beaucoup, beaucoup, Marie. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, je vous retrouve très, très vite. N'hésitez pas à me faire un petit mot dans les commentaires si ça vous a parlé, si vous voulez d'autres tirages. Gardez bien votre discernement aussi, hein, c'est un tirage général. Et puis je vous dis à très très vite, je vous embrasse très fort. Hop, message. Alors, pour ceux qui ont choisi la source, je me connecte à vous. Prenez le temps de vous connecter à moi et je me connecte à la source aussi. Allez, donc bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3. Message pour le mois de janvier. Ah.
Celle-ci s'est retournée. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de remettre celle-là. Donc, j'ai il est temps. Il est temps. Donc, voilà, on est en train de vous, pas de vous sonner les cloches, mais presque. Hein. Allez, message pour janvier. De la source. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le manque, la couvaison, la contrariété, ça peut être aussi la colère, se recentrer, ouvrir l'œil. Alors, la carte maîtresse, c'est la contrariété, ça peut être la colère. En tout cas, ce sont des énergies qui sont très désagréables et qui, plutôt que de vous tirer vers le haut, vous tirent vers le bas. Donc là, on parle de ça, de ces énergies-là. Faites peut-être d'y mettre de la conscience dessus. Je ne dis pas de faire attention, parce que ça ne sert à rien de dire faire attention. Mais de prêter attention, et en plus on vous dit qu'il est temps, je pense qu'il est temps de mettre de la conscience sur peut-être un sentiment de manque. Avec le manque, quand on ne... Voilà, en fait, quand on fait l'expérience de mettre un verre d'eau rempli à moitié, d'accord, on peut juste se dire... Il est rempli à moitié, donc il est à moitié plein. Ou alors on peut le voir aussi à moitié vide. Néanmoins, la quantité d'eau est exactement la même, mais certaines personnes vont le voir de manière positive en disant qu'ils ont leur verre à moitié plein, et d'autres vont voir que le vide et voir à moitié vide. Donc effectivement, peut-être que vous... en ce moment ou au mois de janvier, vous allez exprimer ou ressentir du manque. La couvaison, il y a quelque chose qui est en attente. Il y a, là c'est un dessin que j'ai canalisé avec l'aquarelle qui s'est fait vraiment tout seul. Et j'ai vu qu'il y avait une poule. J'ai vu qu'il y avait une poule, voilà. Donc je l'ai juste souligné les contours après, mais sinon ça a été en canalisation tout seul. Il y a quelque chose, d'ailleurs on voit il y a un œuf là, dessous. Il y a quelque chose qui est en attente, qui est... oui, c'est pas une gestation parce que là, c'est pas vraiment une gestation. Il y a... quelque chose qui se prépare, oui, si, ça peut être une gestation, ça peut être vu comme ça aussi, mais c'est presque déjà là quand même. On n'est pas au début du processus. Et il doit vous manquer quelque chose dans ce projet-là. Et ça vous donne vraiment des énergies quand même pas très sympas, pas agréables en tout cas. On parle là de contrariété, de colère, et on vous dit de vous recentrer. Donc se recentrer, ouvrir l'œil. Donc on va voir avec d'autres cartes, mais il se peut qu'en vous recentrant et en faisant attention à vos énergies négatives, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, peut-être que cet œuf là au départ va vous amener sur autre chose. On va voir avec d'autres cartes pour approfondir. Donc là, on attire juste pour le premier message. La source dit qu'il est peut-être temps de faire attention à ses vibrations, à son énergie, de ne pas focaliser sur ce qui manque et ni sur... parce que ça va peut-être provoquer plus
plus de négatif qu'autre chose. En tout cas, ça va peut-être renforcer quelque chose de désagréable. On va voir, d'accord? On va voir... Là, elle attire l'œil. Et d'ailleurs, elle a attiré l'œil dès le début, la sauce, en faisant retourner la carte de « il est temps ». Donc là, on vous sonne un petit peu, c'est ce que je vous disais au début, je sens qu'on vous sonne un petit peu les cloches. Alors, il y a la carte de l'amitié. Donc là, il y a un groupe d'amis sympas. On va voir les autres messages. Retard. Ça va très très bien avec la couvaison et le manque. Il y a quelque chose, c'est pas bloqué, c'est juste retardé qu'on vous dit. Alors, il y a peut-être... quelque chose qui était prévu et qui prend du retard. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message pour vous? Rêve. Vous avez des souhaits, vous avez effectivement, c'est bien, des rêves, séparation, chance. Plusieurs messages sont là. Il y a des souhaits, des rêves peut-être qui prennent du temps à se matérialiser. On vous dit que c'est juste un retard. C'est voilà, c'est pas c'est pas bloqué, c'est juste retardé. Ça, c'est un premier message. Et là, sinon, j'ai un autre message qui dit que peut-être il y a un groupe dans le groupe d'amis, il y a peut-être, ça a pris peut-être un petit peu de retard pour réaliser ou pour avoir un rêve collectif, et qu'une séparation sera une opportunité. Peut-être que ce n'est pas sur le plan collectif que se réaliseront vos projets, mais qu'une séparation sera une opportunité qui vient ouvrir l'œil. Donc peut-être se recentrer sur soi il y aura un coup de pouce, il y aura quelque chose. En tout cas, cette séparation, qu'elle soit amicale, amoureuse, professionnelle, c'est une opportunité. Si vous êtes en train de vous séparer d'un travail apparemment qui vous contrarie, et qui a peut-être, vous avez peut-être peur du manque d'argent ou manquer quelque chose. Voilà, on vous dit que ça a pris du retard, mais que le fait de se séparer, de prendre de la distance en tout cas, c'est positif. Il y a une opportunité à saisir dans une séparation, soit professionnelle, soit sentimentale, soit amicale. On va voir les conseils, mais je crois que quelle que soit votre situation, d'être centré sur soi sera profitable. Alors, les conseils, on va prendre 2 cartes conseils. Ah ben, celle-ci, le pouvoir intérieur. La connaissance. Bon, ben c'est bien, effectivement, vous allez prendre, on va voir avec une autre carte, vous allez, en vous séparant, en prenant de la distance en tout cas, que ce soit sur un groupe d'amis, sur une relation amoureuse ou professionnellement, en tout cas, ça avait l'air plutôt d'être très convivial. S'il y a une séparation, s'il y a quelque chose suite à une contrariété, ça va vous permettre en tout cas d'avoir une autre vision et surtout de prendre conscience de votre pouvoir intérieur. Vous allez pouvoir prendre conscience de ce que vous êtes capable de faire. Peut-être
avec le projet, hein. On n'a pas trop la suite de ce que ça va donner. Néanmoins, la séparation est une chance. C'est comme ça, en tout cas, qu'il faut le voir. Là, vous semblez, au départ, vous semblez quand même très contrarié. Et puis, au final, vous allez voir que c'est l'opportunité d'autre chose, de découvrir autre chose. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et bien, ça va très bien avec le pouvoir intérieur. Effectivement, vous allez prendre conscience qu'en vous séparant ou en mettant une distance avec ce qui vous contrarie, ce qui vous met en colère, ce qui vous manque, toutes ces énergies négatives-là, qu'en prenant de la distance, non seulement vous allez prendre connaissance de votre pouvoir intérieur, mais en plus, vous allez réaliser que vous allez attirer d'autres choses à vous. Voilà, autre chose que le manque et les énergies négatives. C'est bien, vous allez prendre conscience de ça. C'est un vrai... comment dire? J'attends qu'on me donne les messages en télépathie. Ah voilà, c'est une nouvelle ressource, c'est ce qu'on me dit. C'est une nouvelle ressource que vous allez découvrir en vous, une nouvelle force. Alors, on va voir en écriture automatique avec la source. C'est parti. La puissance de vos pensées sont elle vient de me dire en télépathie qu'elle corrige, c'est pas son, c'est est. La puissance est. Elle met rire, oui, elle rigole. Alors, la puissance de vos pensées est infinie. N'oubliez jamais qu'à penser négatif, on obtient du négatif. Ce n'est pas grave. Ce sont des expériences. Votre pouvoir créateur vous appartient. Faites-en bonne
Faites-en bon usage. Et vos souhaits pourront alors émerger. Eh bien, merci la source. Oui, c'est très très bien effectivement. Là, on vous rappelle pour le mois de janvier, on vous dit la puissance de vos pensées sont infinies. N'oubliez jamais qu'à penser négatif, on obtient du négatif. Ce n'est pas grave, ce sont des expériences. Votre pouvoir créateur vous appartient. Faites-en bon usage et vos souhaits pourront alors émerger. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand la source disait il est temps, qu'il y avait je sentais qu'il y avait un petit rappel à l'ordre pour ce mois de janvier, peut-être, de mettre de la conscience sur l'expérience que vous voulez vivre et qu'est-ce que vous voulez attirer à vous. Voilà. Mais plutôt, voilà, le conseil, ce serait de voir le verre à moitié plein, peut-être. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr. Et de ne pas voir peut-être certaines séparations comme la fin du monde, mais comme une nouvelle opportunité de faire une connaissance avec soi-même et avec son pouvoir créatif et son pouvoir intérieur, parce qu'apparemment il est quand même il est fort, il est vraiment fort. Vous avez des rêves, des opportunités, donc ça vaut le coup de vraiment mettre de la conscience là-dessus pour rediriger un petit peu son chemin voilà, on est libre de le vivre plutôt facilement ou pas, agréablement ou pas. C'est ce que la source veut vous dire là, et votre pouvoir créateur vous appartient. Même si, effectivement, on a quand même un libre arbitre qui est très petit. Hein. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, c'est vraiment très très petit. Hein. En pourcentage, je ne vous le dirai pas parce que c'est vraiment infime. Mais il existe quand même. En tout cas, là, ce qui existe, c'est la façon de vivre les choses. Ça, par contre, on a vraiment le libre arbitre là-dessus. Sur une même épreuve, on peut le vivre de manière totalement différente. Donc voilà, peut-être mettre de la conscience dessus. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Me faire un petit retour, ou ça m'intéresse un petit peu de voir... voilà, si ça vous a parlé, si c'est pas que ça m'intéresse un petit peu, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Je me reprends. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très très vite pour d'autres tirages. Je vous embrasse et merci d'être là. Merci beaucoup. Au revoir.